Hey, salut l'ami, si tu veux aider la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager et mettre un petit like. Allez, bonne vidéo. Tout, badou, badoudou. Hey, je roule dans le désert. Je suis en pleine galère et je vais libérer tous ces cons, récupérer la citerne du baron. Et oui, je m'en vais pour tout détruire. Je vais foutre un bordel sans avenir. Mes potes me suivent sur les rails. Si je tourne à droite, je déraille. Au secours. Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi. Et nous retrouvons Artyom qui n'a toujours pas appris à conduire droit, bordel de merde. Ah, bon. Il faut qu'on aille là-bas. Je suis coincé? Non, toujours pas. Wouhouhou. J'en ai rien à foutre, c'est sans doute mon dernier trajet en voiture et je suis heureux. Qu'est-ce que ce fut chiant, ce véhicule. Sa mère. What? Voilà, c'était ma cache secrète, j'ai trouvé. Oh, et puis merde. On est loin ou pas? Ah. Oh, on s'en fout, allez hop. En avant. J'arrive pour vous. Oh, merde. Je vois que dalle. Putain. Artem va arriver, c'est un homme de salle. Je viens vous exploser la gueule, bande d'enfoirés. Je suis perdu, non? Mais il n'y a qu'un seul trajet possible, espèce de sous-merde. D'accord, excusez-moi. Dans le désert, je ne m'abuse pas, mais oui, je vais tous vous liquider. J'ai du sable dans les yeux, c'est horrible. Comment il peut respirer avec tout ce bordel? Et du coup, on doit faire comment pour rentrer là-dedans? Bon, on y réfléchissant, j'aurais mieux fait prendre la voiture, on va pas se le cacher. Artyom, on est là. Ah bon, où ça? Prête la citerne. Ah, merci. On t'attendait. Où est ta voiture? Il la faut absolument. Oh merde. Vous êtes venus ensemble? Ça se passe bien entre vous? On peut en parler? Oui. Ah, dis donc, Darim, t'as trouvé ta flamme? Hein, mon salaud? T'as bien raison, mec. La vie sans amour n'est pas une vraie vie. Artyom, on a inspecté les environs. La porte Ouais. principale est gardée par une équipe réduite. Tu peux pas entrer par la porte. Il faut Bah, je passe passer par la par la fenêtre. prison au sous-sol où les Munai Bailer enferment les esclaves. Eh merde. Je peux les libérer? Bref, voilà le plan. Dioul et moi, on va essayer d'éliminer leurs gardes discrètement et d'entrer par la porte. Si ça tourne mal, au moins, on détournera leur attention, pendant que tu entreras par le sous-sol. Donc, à la vérité, c'est moi qui suis comme un con, quoi. C'est par où qu'on passe? Allons-y, on va t'accompagner. Ah, c'est gentil, par contre, là. Reste pas à la traîne. J'éteins le feu que vous avez laissé allumer, hein. Bon, J'ai une faveur pour toi. Si possible, tue pas les esclaves. non, non. Ils sont pas... Ils obéissent juste au Munai Bailer, au baron. Ils ont peur, c'est tout. Ouais, d'accord, c'est bon. Ça a l'air génial, ça. Oui. Oui. Aïe. Attention. Je me suis Dioul a pris... raison à propos des indigènes. Ça va, c'est bon. Par ici. C'est juste des gosses à qui on a fait subir un lavage de Mais cerveau. c'est bon, j'ai pas les toucher, ça va. Oh là là, On devrait calmez-vous. faire Hein. preuve de clémence envers eux. Tu m'emmerdes, hein. Cette grille. Bien, allons-y. Excusez-moi. Le premier jour, on peut remanger à l'intérieur des restaurants. Je dois avouer que je me suis fait plaisir et... Désolé, Bon, je tu digère l'as pas. soulevé pour que tu entres. Oui, merci. Oh là là, mais quel homme! Oh là là! Ah, dis donc! Je passe, allez hop. Allez, cette merde est lourde. Parfait. J'ai changé d'avis, je vais pas y aller. Fais-moi sortir, s'il te plaît. Bon, On se d'accord. retrouve là-haut. Sur la colline.
J'ai peur. Je peux me marrer. On y va, Damir. T'as pendant qu'eux, font... Artyom. S'il te plaît. T'as pendant qu'eux, ils font leur sortie en couple. Personne n'y allait, personne assez bête. Rester ici toute la journée. Utile Zoc. Mieux vaut aller chasser, trouver un imbécile, en faire un esclave. Plus utile comme ça. T'as raison, complètement, absolument raison. Plus vite, toi. Travaille ou tu finir comme chien. Oh, je comprends. Mais pas pitié des chiens. Il va savoir quoi faire. Torturer les chiens et dire. Ah, le voilà. Merde. Je peux pas assommer le mec quand il dort. C'est complètement con. Attends, je recommence. Homme, je comprends. Mais pas pitié des chiens. Il va savoir quoi faire. Alors il torturait les chiens et rire. Petit chien pas pouvoir grandir. Bouffé par les autres chiens. Chien meilleur que Mirza. Mirza pire qu'un chien. Me tue pas, pitié. Mais merde! Il vient pour tuer. Pour nous tuer tous. Ta mère, le pachyderme en sucre. Ça va être dur de respecter ma promesse, mais je la respecterai, oui, parce que je suis un homme de parole, cher. Je comprends. Mais pas pitié des chiens. Il va savoir quoi faire. Alors il torturait les chiens et rire. Petit chien pas pouvoir grandir. Bouffé par les autres chiens. Toi la fermer, j'ai dit. Ou moi faire un chapeau avec toi. Je passe. Deux molotovs pariés sur toi, saloperie. Ton chien est faible, trop faible comme toi. Enfoiré, d'où tu dors ici? Ma place, c'est ma place, connard. Dégage, salopard. Descends, bouge de là. Oui, Mirza, pitié. Tout va bien. Quand je devenir Mirza, toi pas dormir par terre. Dormir en toilette. Après, nettoyer avec talent. Hop ça ici, salopard. Un maigre en flemmard. Exactement comme la J'apporte tout de suite, fils. J'ai mis un temps. Merde. Ça passe crème, sa mère. Qui est là? Plateforme à moi. Forteresse à moi. Fortune. Très bien. Bientôt. Putain, ça passe, mon Dieu! Ouais, c'est carrément un trajet prédéfini, on sait bien, mais quand même. Ça fait quand même plaisir de le trouver. Voilà. Damir, Artyom, ici Melnik. L'Aurora est pas prête. Quelle est la situation? À vous. Il y avait plus d'ennemis que prévu. On est à l'intérieur du complexe, mais tout a disparu. Attendez le signal. Allô, Melnik, coach. terminé. Bon. Tout va bien? Oh, super. Je me suis inquiété pour rien. Bah ouais, non, c'est bon. Et j'ai J'ai pas une bonne tué. nouvelle. Regarde, la citerne est pleine. Super. Pile ce qu'il nous fallait. Génial. Et j'ai tué personne, hein. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. La porte Oui. est verrouillée et on peut rien faire. Bah trouve la clé. Attends, pourquoi c'est toujours moi? Ici Damir. On a sécurisé la citerne, mais on a
un petit problème avec la porte. Entendu. Alors on passe au plan B. Agissez en conséquence. Oui, monsieur. Quoi? La porte est reliée au sommet de la tour par ce câble. Ouais, ok. Comment on peut grimper là-haut? Ah, c'est une véritable forteresse. C'est bon, je vais y aller, pleure pas. Est-ce qu'il y a un truc? Messieurs, vous ne songez tout de même pas à attaquer ma forteresse. Monsieur. J'admire votre courage, mais c'est du gâchis de risquer vos vies de la sorte. Lequel de vous deux commande? Monte me voir, faut qu'on discute. Ok. Écoute un peu cet enfoiré. Il fait volte-face. Il sent que toute son organisation va tomber à cause de nous. Baisse ton arme et monte. Autrement, ça pourrait tourner au massacre pour rien. Oui, monsieur. Enfin. Ouvrez la porte et laissez entrer notre invité. Ah bah écoute. Si le méchant lui-même m'ouvre ses portes pour que ce soit plus facile, on va pas se plaindre. Allez, vas-y. Monte, on te fera rien. À moins que tu le demandes. J'aime pas ça, mais c'est Château la d'une seule femme. solution. C'est lui. Regardez un peu Pas ce contre matos. ce désert, on va crever. C'est le baron qui l'a fait. Bonne chance, Artyom. Si jamais ça dégénère, je Il veut discuter. fais ce que je peux. Discutez. De quoi il peut bien vouloir discuter? Qu'est-ce que tu dis? Si j'entends encore un mot sur cette salope de Même Guild, les femmes. Les ramène-toi, barons sont sans doute tout en haut. laisse ce raclure tranquille et monte à l'étage. Le boss supporte pas leur odeur, éloigne-toi d'eux, putain. Tu pourrais le faire les yeux fermés, je sais. Tu dois faire partie de ce gang du Putain, train. regarde-moi cette merveille que Vint prépare pour le boss. Rien à voir avec nos vieilles caisses, c'est clair. Évidemment, on pourra que la regarder. Joli. Merde. Ouais, bah garde tes commentaires pour toi. Répare-moi ça, t'as juste à la tirer. Remue-toi, bordel. Désolé, maître. Je suis ton esclave. J'ai pas fait exprès. La ferme! Je vais t'apprendre à m'obéir, tu vas voir. Désolé, maître. Pardon, pitié. Ferme ta gueule! Tu travailles. J'ai battu le chauve à la régulière. Alors maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis, ok? Pas tuer le maître, Mirza. Pas tuer, s'il te plaît. Maître en colère, mais maître quand même. Et si le maître meurt, ils vont me tuer. C'est sûr, vaut mieux s'ennuyer que... Mirza m'a sauvé. Maître se réveille. Va pas se souvenir. Merci, Mirza. Je t'en prie, ma grande. Je vais pas oublier Mirza de toute ma vie. Si seulement la Merci, grand Mirza. Je tue cet La ennemi. flamme sacrée. Le maître me remarque. Je deviens un grand guerrier. Je tue. Allez, qu'est-ce qui te prend tant de temps? Bah, je sais pas où c'est déjà pour commencer. Ramène-toi, bordel. Regarde-moi ça. Cette salope bu le vélo du maître. Elle a mérité une bonne leçon. Pardonne-moi, oui, Mirza. C'est une merde. Boucle-la. Une sous-merde. L'eau, c'est pour les vrais Je peux rien faire, sinon ils vont tous... Pour le maître. Tu piges? Le système de verrouillage de nos armes va pas tarder à se rouiller. Vas-y, Hey, monte toi en haut de l'échelle. Le boss aime pas qu'on Ramène le ton fasse cul attendre. ici. Regarde. C'est un de ces étrangers. Il est venu lécher les bottes du patron. Il te frappe. Qu'est-ce que t'attends? Allez, bébé. J'ai pas vu ce que t'as aux yeux. T'as Pas- encore pleuré. Allez, bouge tes formes. Allez, bébé. Allez, bouge ton corps. Et tu vois, je pensais que le jeu c'était s'agit, tu vois, j'en ai pas encore vu Mon une... joli, tu viens de loin? Ah bah, très loin, mademoiselle. Mais je suis marié, Viens désolé. me retrouver après ta discussion avec le baron. Tu seras pas déçu. C'est un échange culturel. Non, je plaisante. Une fille comme moi, t'en trouveras nulle part ailleurs. Désolé. Mais j'ai ma chérette rouge, c'est tout de rire. Yo, ça va les mecs? Je peux passer C'est ou toi quoi? qui dois voir le boss? Entre. Non, je suis juste un marchand de passage, moi. N'importe quoi. Allez hop. Ah bah ouais, j'adore la déco. Est-ce que tu t'attendais à un autre accueil? Range ton arme. On peut même discuter sans nos masques. Toutes les personnes présentes ici ont mon entière confiance. Ça t'étonne peut-être que je ne sois pas contrarié par ton petit numéro. Eh bien, vois-tu, nous vivons dans un monde impitoyable et chaotique. Ça a changé à Ménilasia. Hein. Ah, t'es toute belle, toi.
Non, non, mais ça ira, merci. Je fais seulement de mon mieux pour y instaurer un minimum d'ordre. Sans ordre, il est impossible d'espérer un avenir meilleur. Et on sait bien que l'espoir fait vivre. Mais venons-en au fait. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour admirer le paysage. Donc, vous devez avoir un but. Et ce but est probablement loin d'ici. C'est vrai. C'est vrai. Je respecte les gens qui ont un but dans la vie. Je suis Et juste à je côté. suis prêt à vous fournir le carburant pour votre voyage. Je ne demande pas grand-chose en échange. Il va falloir que tu me livres Guiol. Amène-la moi, et tout le monde sera gagnant. J'aurai Guiol, et vous aurez votre carburant. Et on mènera tous une vie longue et prospère. Alors, qu'est-ce... Comment allez-vous jusqu'ici? Bienvenue à toi. Tu vas payer pour tout ce que t'as fait. Merci, ma chérie. Enfin, bah, ma chérie amie, je veux dire, hein. J'espère pas trop non plus, hein, désolé. Le mec qui est aussi... Enfermé depuis l'intérieur. Espèce de lâche. Vous me prenez pour un crétin? Vous n'avez pas voulu de mon marché. Vous mourrez tous. À commencer par toi, Guiol. Tuez-les! Artyom, prépare-toi. Non, non. On doit tuer ces chiens. Windham, ah. 2 secondes, voilà. Prends ça pour terminer. Et boum. Bon, allez, putain de glitch. Voilà, que ça crame. Qu'il crame, c'est con. Artyom, qu'est-ce qui se passe? Bah, on explose toute son armée, mais je sais pas d'où en fait. Wow, Guiol, wow. tu es faible. Et tu as de l'estime pour les faibles. Mais le monde fonctionne différemment. Merde! C'est toujours les plus forts qui l'emportent. Notre force réside dans notre unité, dans la foi qui préserve notre troupeau. Foi qu'on les protège, qu'on les guide, qu'on les empêche de disparaître dans le désert. Mais toi, Guiol, tu défends. Il te voit comme une icône, avec cette aura autour de toi. C'est un trahison. Là, je comprends rien à ce qu'il dit, Tu auras hein. des problèmes dont personne n'a besoin. Heureusement, ta mort assistera. C'est bon. C'est tout? Il y en a d'autres? C'est tout, c'est un peu nul quand même. Oui? Bonjour? Pourquoi il a arrêté de parler? Il s'est tiré une balle dans le tête, sans la tête sans faire exprès. Artyom, je vais entrer avant que ce chien ne prenne la fuite. Ouais, vas-y. Je l'attrape et je t'ouvre la porte. Ouais, fais-toi plaisir, je m'en fous, moi je ramasse des armes. Bouge pas. Comment ça bouge pas? Non, rien du tout. Attends. Oh, je suis content, au moins les esclaves et les filles à moitié à poil sont sauves. Mais ça va, je sais, je rigole. Mais quand même. Tu vas, sale enfoiré. Oh merde. Sorry, j'ai été... Je me suis fait avoir sur ce coup-là, désolé. Enfin oui, je me suis fait avoir évidemment, connard, mais... Merde, du coup, je suis où? Où tu vas, sale enfoiré? Putain! Putain de... Wow. Eh la vache! Qui est mastodonte celui-là? Moi, attends un peu. Excusez-moi, je change de tactique. J'ai une idée, ça devrait marcher, normalement. Il va pas y avoir trop de problèmes sur ce coup-là. Bouge pas. Où tu vas, sale enfoiré? Sérieux? Cette balle est pour toi! Ah, il est mort?
Oh putain. Je suis à court de... Espèce de connard! Mais putain... Merde! Ah non! C'était le dernier, avant l'autre. Ah c'est bon, pas galérer pour si peu, allez hop, c'est quoi ce bordel, allez. Bouge pas. Où tu vas, sale enfoiré? Cette balle est pour toi! Allez, venez me voir les mecs. Voilà. Voilà. Montrez-moi vos gueules. Voilà. J'admets, c'est pas très glorieux, mais ça marche. Ah. Tiens, mon pote. Donc. Regardez-moi ce carnage. Vous avez pas fait semblant, hein? Oh, tu sais. Le premier coup. One shot. Tout s'est bien passé. Wow! Impressionnant! C'était donc ça le plan dont parlait Gueule? J'ai pas modélisé. En fait, on m'a rien. Passe là-dedans! Foutez le camp! J'envoie des renforts couvrir votre fuite! Non, ça va, ils sont tous morts. La porte va lâcher! Encore un effort, Artyom! Allez! Quoi? Tu pensais créer ton nouveau monde avec eux? Jamais de la vie! Chérie, c'est quand tu veux. Pitoyable tentative. Tiens, tiens! Occupe-toi du baron! Oui, monsieur. C'est le plus fort qui survit. Oh, pardon, excuse-moi, chérie. Tiens, attends, je te le prépare. Voilà, merci. Quel magnifique travail de couple. En fait, le vrai baron est toujours vivant, il est en dehors de la truc. Personne? La porte est ouverte! On accroche la citerne! Tu as redonné espoir à mon peuple. Jamais j'oublierai. Mais cette guerre ne fait que commencer pour moi. Et il faut que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Damir? Allons-y, Artyom. Merci d'avoir aidé mon peuple. Je te serai toujours reconnaissant. Pas de soucis. D'accord, ok. Salut ma chérie. Bienvenue, mon amour. J'étais si inquiète. Je t'en prie, pas de soucis ma chérie. Alors, on y va. Par contre, tous les esclaves qui étaient dedans, ça va mieux? Ça va? Ils sont saufs ou non, en fait? Juste pour savoir. Des fanatiques au bord de la Volga. Des cannibales dans le bunker de la montagne. Bordel, t'as dit Des rien. esclavagistes sur les rives de la mer asséchée. La guerre a engendré bien des monstres. À moins qu'ils aient toujours été là, et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer, et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas perdre espoir. Chaque jour nous rapproche de notre rêve.
trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutants. Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses, et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora. Pour l'instant, le train roule tranquillement vers l'est, l'équipage se repose, et Stepan a demandé Katia en mariage. Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Mais c'est bon, ça va. Oh, t'es trop mignon, putain. Il y a une petite musique d'ambiance. Salut, vous. Saleté tout. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sable. Je tousse encore. Mais qu'est-ce que Crest fume au juste? Ah, c'est atroce. Enfin, je me sens mieux maintenant. Ah bon? Désolé de vous déranger tous les deux, mais vous devriez venir au réfectoire. Ça sera bientôt servi. Merci Stépan. On arrive dans 1 minute. Tu veux y aller, Artyom? Ou on reste encore un petit peu? On est si bien. C'est vrai que Tu les sais, moments calmes... Artyom, je pensais à Stepan et Katia, et à toi et moi. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, c'était affreux. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ma mère est morte? Bien sûr que non, je t'en ai jamais parlé. C'était à cause de mon père. Il était encore plus dur à l'époque. Quand il rentrait à la maison, il tendait la main vers la bouteille avant même d'avoir retiré ses bottes. Il s'engueulait et il se montrait plus pendant un moment. Mais quand il était parti, elle se mettait à boire aussi et à pleurer quand elle était sobre. Ivre, elle se sentait mieux, elle rêvassait un peu. Tu sais comment elle m'appelait? Ah, tout court. Elle me prenait dans ses bras et disait « Un jour, Ah, toi et moi, on ira à Vladivostok, la ville où je suis née. Et de là, on rejoindra un village au bord de l'océan. » J'avais 5 ans à l'époque et je comprenais pas tout. Mais j'arrivais très bien à imaginer ce village et l'océan, parce que je la croyais. C'est joyeux. Et ensuite, elle s'est suicidée en avalant une sorte de poison. Mon père a arrêté de boire après la mort de ma mère. Il avait jamais vraiment fait attention à moi, mais quand elle a plus été là, il m'a plus jamais laissé seule. Il m'emmenait partout. Mais on n'a que très rarement parlé d'elle. J'avais une poupée, Zana. Je faisais comme si c'était ma fille et qu'on allait à l'océan ensemble. Et puis mon père l'a cachée. Il m'a dit que j'avais dû la perdre. Il voulait sûrement pas que je ressasse le rêve de ma mère. Alors je m'imaginais qu'elle avait grandi et qu'elle était partie pour Vladivostok. Et maintenant je pars. Pas pour Vladivostok, mais avec toi. Le rêve s'est réalisé. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien rêver mon père. Il doit bien avoir des rêves, mais lesquels? Un grade plus élevé? Il pourrait choisir celui qu'il veut. Sauver des gens? Pour qu'ils fassent quoi ensuite? Rester sous terre? Je l'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il espère de la vie? Qu'est-ce qui le rend heureux? Toi? Rien, peut-être. Il n'a jamais vraiment eu le temps de penser au lendemain. Dans le métro, on ne pense pas spontanément à ce genre de choses. Par contre, ici, à la surface, moi, il y a quelque chose que je veux faire. Je veux courir pieds nus sur la plage, construire un château de sable pour les enfants. J'en imagine 2, un garçon et une fille. Le garçon te ressemblerait trait pour trait. On irait nager avec les montagnes derrière nous. Des maisons de bois sur la rive. Le soleil nous réveillerait tous les matins en se levant sur l'océan. Ce port, c'est notre destination. Ça vaut la peine d'y aller, même s'il faut traverser la moitié de la planète. Tout le monde devrait avoir une destination. Un point sur la carte qu'on aspire à rejoindre et où on pourrait enfin être heureux. Tous nos camarades en ont un. On s'est échappé du métro et voilà qu'on commence à se disperser. Pas d'un coup, bien sûr. Au début, on avance tous ensemble, on cherche.
Mais en fin de compte, chacun d'entre nous va trouver un point comme celui-là et y rester. Je ne sais pas où se trouve la destination de mon père, ni la tienne d'ailleurs. Mais je sais que je t'aime, de tout mon cœur. Ah bah dis donc, ça c'est de la déclaration, hein. Merci madame. Eh, ça fait plaisir, hein. Merci développeurs, hein. Bon ma chérie, il faut que j'y aille, faut que j'avance dans le jeu, mais... Merci. Vas-y, Artyom. Je vais me reposer encore un peu, je vous rejoins plus tard. Ok. Eh ben ça alors! Tout est parfait, Artyom. Suis-nous. Ils attendaient là depuis tout ce temps, les mecs. Ça, c'est pas le choix. Plus de passion, les gars. Comment dire, comment... Allez, vous aussi chez vous. C'est hilarant. Merci, les garçons. Mes amis, vous reviendrez de bien. Avec plaisir, mon ami. Tiens, Pas je me pounet. suis tué trop longtemps. Je peux plus garder ça pour moi. Il faut que je te Qu'est-ce que prévienne j'ai au raté? sujet de Stéphane. T'aurais dû les voir danser. T'en fais pas. Affreusement. T'auras d'autres occasions. Votre attention à tous, je vous prie. Oui. 6 mois sur la route et 4000 kilomètres derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. C'est pas moi. J'ai rien fait. Très bien, tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Il s'agit d'une vallée fluviale. Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. C'est à environ 2 jours de route d'ici. Alors, félicitations à tout le monde. Cependant, un autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stéphane, Katia, Des alliances. Stéphane, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stéphane. Je te et prends pour- Katia pour épouse. Et promets de te soutenir à partir de ce jour. Et promets pour de le te meilleur soutenir à partir de et ce pour le jour. pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la Dans la pauvreté. richesse et dans la pauvreté. Dans la santé et dans la Dans la maladie. santé et la maladie. De t'aimer De et de t'aimer chérir et de chérir jusqu'à ce que la mort nous La sépare. mort nous sépare. En tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Oh, et... Gorko! Gorko! Ah merde. Ça casse l'ambiance, mais ça... Ouh. Anna, qu'est-ce qui se passe? Attrapez-la, attrapez-la. Oh, faites attention! Anna, accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, C'est Anna? quoi cette toux? Katia, fais quelque chose, s'il te plaît. Écartez-vous, elle a besoin C'est d'aide. pas bon ça. Merde. Désolée de ne vous avoir rien dit. Ah bah ouais. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? À Yamantau, quand ils m'ont emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus. À cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Et comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katia, Artyom, venez par là.
va bien, Artyom. Non, Vas-y. non, ça Je va me bien sens chez mieux. Ah non, je crois pas, non. T'as de la bolognaise partout sur la tronche, ma chérie. Laissez-moi ça. Attends, Je sais pas trop ce que ça va donner. Le vieux est furieux. attends, je vais bien croire. Ouais. Artyom est bon pour un sacré sable. Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire Colonel, maintenant? du calme. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katya, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été Il me le cas. semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Excusez-moi d'être indiscret, mais il y a un problème. C'est vrai qu'il est toujours là, lui. Enfin, je veux dire, il est jamais avec nous. Anna a craché du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. Bah La ouais, c'est... tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais et si ce dégénéré avait raison, Katya? Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Il y avait une batterie anti-aérienne dans notre village. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives de ma mère. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Hein? Novosibirsk. Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, je n'hésiterai pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fait dans les 2000 bornes. Alors, c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors, Katya, je t'en supplie, trouve-nous ce nom. Je le trouverai, ne t'inquiète pas. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vallée. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Pour le moment, retournons dire à Anna et aux autres de se calmer. Pauvre enfant. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air déprimée à ressasser toute cette histoire depuis si longtemps. C'est un vieux bourru, mais il aime sa fille, on peut pas se cacher. Jury a rendu son verdict. Voilà vos ordres de mission. Avant tout, gardons notre calme. Le plan tient toujours. On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure, et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katya nous a parlé d'un médicament, et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Si. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Oh, mais non, tu n'as rien gâché du tout. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantaou. C'est peut-être seulement le sable et le climat du désert. Mais oui, c'est sûrement ça. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Très bien. Un toast. À vous deux. Soyez très heureux ensemble. Excellent toast! Stéphane, tu peux nous jouer cette chanson? Celle qui parle de nous. De l'angoisse. Avec plaisir! Faut profiter des moments heureux. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин Vasline a parlé à ses сказал alliés. им, Mes frères, il est пойдем temps de домой. rentrer. Мы ведем войну Cette уже guerre qui 70 dure лет, depuis нас учили, 70 что ans, жизнь cette это guerre бой. qui devait être toute Но notre по новым vie. данным Cette разведки, guerre d'après мы mes воевали renseignements, nous сами l'avons с menée собой. contre nous-mêmes. Я видел Et j'ai генералов, vu des généraux они qui se пьют и gardent едят grâce à нашу notre mort. смерть. Ah, c'est vrai, leurs enfants ne connaissent pas la vie car le moindre de leurs souhaits est comblé.
C'est ça. Pendant que notre pays est à l'abandon et que nos églises sont en cendres, si nous voulons un foyer digne de ce nom, je vous le dis, il est temps de rentrer. Les gars, notre train est en flammes et il est encore levier à pousser. Les gars, ce train est en flammes, il n'y a nulle part où aller. Là encore de tes yeux. Oh, ce pays était à nous, mais nous nous sommes perdus en route. Et ce pays mourra si nous le laissons comme ça. Il mourra si nous ne le reprenons pas. Et je vois des torches autour de nous, tous nos soldats morts rassemblés. Et ceux qui ont abattu nos pères veulent faire de même à nos enfants. Nous sommes tous nés au son des marches. Nous avons tous grandi dans la peur de la prison. Et pourtant, il est temps de se lever enfin, car nous sommes enfin rentrés chez nous. Les gars, notre train est en flammes et il n'y a aucun levier à pousser. Les gars, ce train est en flammes et il n'y a nulle part où aller. Oh, ce pays était à nous, mais nous nous sommes perdus en route. Et ce pays mourra si nous le laissons comme ça. Et il mourra si nous ne le reprenons pas. Les gars, notre train est en flammes et il n'y a aucun levier à pousser. Les gars, ce train est en flammes et il n'y a nulle part où aller. Oh, ce pays était à nous, mais nous nous sommes perdus en route. Et ce pays mourra si nous le laissons comme ça. Il mourra si nous ne le reprenons pas. Aucun doute, elle parle vraiment de nous. Ouais. Merci, Cabrel. Oui, il est temps qu'on reprenne ce pays. Ah, encore une chose. On a eu assez de surprises comme ça sur la Volga et à Yamantau. Alors j'envoie des éclaireurs à bord d'une draisine. Artyom a besoin d'un volontaire pour l'accompagner. Moi, choisissez-moi. Je vais reconnaître cette vallée plutôt 2 fois qu'une. Allez. Ça l'aurait dit. Allez. Je me dis qu'Alyosha veut surtout vérifier s'il y a des Amazones ou des femmes en général dans les parages. Parfait. Bon, nous voilà fin prêts. C'est une raison valable. Franchement, je suis jaloux, Stéphane. Tu obtiens une famille entière, femmes et enfants, d'un seul coup. Et t'as même pas à te préoccuper des couches ou des coliques. La jalousie est un vilain défaut. On compte pas éviter les couches, colonel. En fait, on a prévu d'offrir un petit frère à notre Nastia, si elle a rien contre. Ben... Je préférerais une petite sœur. On pourrait jouer à la poupée. Je m'occuperai d'elle. Avec un frère, tu pourrais jouer à Sparte et aux forces spéciales. Oh, arrête ça, Stéphane. On a eu notre dose de force spéciale. Je sais pas toi, mais moi, je suis exténué. J'aspire à la retraite. Il est temps de profiter de la vie. Voilà de ce dont il rêve, le vieux. Tu peux pas encore prendre ta retraite. T'es trop jeune. Je suis vieux, Nastia. C'est pas vrai. Ah, tu as dit que la jalousie était un vilain défaut, Nastia. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ta maman t'a, toi. Mais mon Anna n'a pas de petite futée comme toi. Papa. Ne réponds pas à ton vieux père. À 20 ans, bien sûr qu'on pense pas aux enfants. Mais à mon âge, j'aimerais bien voir grandir des petits-enfants avant qu'il soit trop tard. Mon père dit pareil. Tu leur apprendrais le combat rapproché. Et le tir à 2 pistolets. Ah, stylé, papy. Bien sûr, tu es la bienvenue, Nastia. Mais tu sais, Papy Melnik ne lâchera pas le morceau avant d'avoir des petits-enfants à lui. T'entends ça, Artyom? Je vois vraiment rien à ajouter. Elle est belle, elle est sportive. C'est bon, les mecs, calmez-vous. Oui, je tire au fusil comme une championne olympique. Ne pas faire d'enfants dans le métro. D'accord, je comprends. L'obscurité, la tuberculose, les rats, les mutations, mais ici... Attends, vous voulez pas qu'on le fasse là maintenant non plus? Papa, on va se mettre au travail pour résoudre ton problème dès ce soir. À propos, et si on buvait un verre? Au repeuplement de la Terre, aux mômes! Oui, aux enfants! Aux enfants! J'étais un peu trop rapide.
Bon, c'est quoi, Ça passe drôlement on a bien. une quête secondaire. Encore une fois, à la nouvelle colonie. Puisse-t-elle croître et prospérer. Mon verre est magique. Il se remplit tout seul. Ouah, à couper le souffle. Et aux femmes qui la rejoindront. Alyosha, tu deviens prévisible. Oui, Alyosha, je crois que tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Si nous réussissons, d'autres finiront par nous rejoindre. Des gens bien, des gens honnêtes. Il y en a forcément qui ont survécu. Bon, si des gens hostiles se montrent, ils le regretteront amèrement. Ah, sans aucun doute. Quand on en aura fini avec la mauvaise graine ici, on réfléchira à une solution pour Moscou. Ouais, c'est vrai. À l'amour. Oh, c'est beau ça. À l'amour. Se torche la gueule au nom de l'amour. Le soleil tape sévère aux orages. Maintenant, on a une quête secondaire, procréer, c'est À ça? ton tour, Artyom. Allez. Impressionne-nous. Je ne parle pas. Faut avouer que cette chaleur est insupportable. Eux, ils ont compris, tu vois, ils se disent, mais il est muet, Artyom, non? Je peux me barrer ou non? Ils sont tous stone. Regarde-les. Ah, regarde. Ta Katia, elle est là. J'entends les couleurs. Ah, c'est génial. Bon, ma pauvre Anna, bah, je ne dis rien. Elle est visiblement déjà malade et tout. Elle, la petite là. Non, elle, je sais plus. C'est elle, Katia. Oh, je sais plus. Elle a... Ah, il y a un drôle de goût, ce chocolat chaud. C'est pas mal. L'autre et sa guitare, regarde là, il est là. Mais c'est bizarre, mes cordes ne font plus aucun bruit depuis 5 minutes. Tu sais, il gratte dans le vide, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle était là, ah ouais, petits enfants, ouais, papy. Va jouer au traîneau à la neige. T'as Chanzy là-bas au fond, il se dit, ah putain, mais qu'est-ce que je fous là? Oh, bonjour. Il est en train de parler à la soupière, machin chose là. Et bah, je sais pas, il peut en tourner plus loin, donc ouais. Oh, ils sont bons. C'est des bons personnages, je les aime bien. Wow, oh, papounet. Viens t'asseoir avec moi, Artyom. Oh, mais bien sûr, ma chérie. Avec plaisir. On va te sauver, ma belle, tu vas voir. Eh, Stéphane, on se fait un bœuf tant qu'on est tous bourrés? Allez, vas-y. On a encore du temps, de toute façon, c'est bon, allez. Allez. Stéphane! D'accord, je suis seul. Salut, vous. J'espérais pas que je commence à chanter en russe. Hein. Alors, c'est un très beau moment. Mais je vais faire mon chieur. Elle, il y a sa main qui glitch dans sa robe. je peux pas... voilà. Désolé. Hein. Je fais comme ça. Bah, non, ça se voit quand même. Ouais, comme ça. Ah, c'est une nouvelle petite famille. Magnifique. Ah, c'est beau quand même. Bon, la petite est belle. Je me souviens plus si elle meurt ou pas. Ah, on la sauve, merde, on la sauve! Non, je ne sais pas du tout jouer la guitare, non. Pas du tout. Je sais qu'on ferait le contraire, mais... Le bon goût m'oblige à rester jusqu'à la fin. C'est des petits moments calmes comme ça qui te font quand même apprécier un jeu. Hein. C'est vrai que des moments d'action, ça fait plaisir, mais... Voilà, c'est beau. J'aime bien, c'est chouette.
je ne connais pas beaucoup de jeux. Enfin, je veux dire, si, je connais plein de jeux, mais je ne sais... Génial! Ouais! C'est une très belle chanson. Oh, merci, j'ai joué sans les mains. Stéphane, encore une chanson! Stéphane, tu pourrais nous faire celle-là? Par BG. Ah, Volontiers. beau gosse. Viens là, ma bébelle. Petit câlin. Полковник Васин приехал Оля. на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Ça va, mec? Oh. Tut tut. Je peux ou pas? Oui, je suis un gosse, oui. Salut Darim. Artyom, ça fait un moment que je voulais t'en parler, mais j'avais pas eu l'occasion. Anna m'a demandé si j'avais voulu rester là-bas. Bien sûr que oui. C'était mon peuple, même si je n'ai pas trouvé de membre dans ma famille. Et puis, il reste encore des tas de bandits à tuer là-bas. Bah oui, pourquoi t'es pas resté? Et le baron est mort. Maintenant, Ghoul peut mener les autres. Ils savent que ces animaux peuvent être battus. Et qu'ils doivent être battus. Alors maintenant, il faut qu'ils se battent pour leur liberté et qu'ils la gagnent de leurs propres mains. Pour ne plus jamais l'abandonner, quoi qu'il en coûte. Et le coup de pouce initial venait de nous. De toi. Je l'oublierai pas, Artyom. Et je te le revaudrai un jour, j'espère. Kebrakmet, mon frère. Kebrakmet. Désolé, je sais pas parler ta langue. Kebrakmet, Krosnikov, tout ce que tu veux. C'est sympa le paysage par ici. Hein. Par contre, c'est vide, hein, comme d'hab. Hein. C'est vrai, c'est... Bon, voilà. Voilà. On a fait le tour. À mon avis, je vais devoir aller sur la carte. C'est ça? Ah, ok, c'est ça. Je vais m'arrêter là pour cette fois. Mais je connais pas... En fait, que je ne sais pas si dans tous les jeux que je connais, il y en a beaucoup qui sont tirés de romans. Bon, sûrement des inspirés, il y en a sûrement des tonnes, hein, forcément, mais... dire qu'ils soient vraiment, qui racontent l'histoire du roman comme ça et tout, je ne sais pas si j'en connais énormément ou pas, mais consciemment, non. Et franchement, de ceux que je connais, Metro est, si pas le meilleur, l'un des meilleurs. Exodus en particulier, hein, je veux dire, les autres étaient chouettes, mais c'est peut-être le coup de vieux qui commence à s'accuser tout ça et tout, je les trouve forcément moins bons. Enfin forcément, je les trouve moins bons tout simplement. Le 2 était déjà très chouette et tout ça et tout. Exodus, là, est vraiment super. Je trouve qu'il n'y a pas un personnage, enfin dans les importants tout du moins, qui est acheté. C'est vraiment très chouette. Tu t'y attaches, je dirais, s'il y en a un qui va mourir dans l'histoire, je ne sais pas, je ne sais plus pour être honnête, parce que bon, j'adore jouer aux jeux vidéo, c'est vraiment ma passion. Et du coup, le problème c'est que à force d'en avoir des pleins qui défilent devant les yeux, bah j'oublie. Tant mieux, en même temps, parce que tu peux redécouvrir. Mais donc du coup... J'espère pour la suite, j'espère une belle fin, parce que sincèrement, je crois que je vais avoir beaucoup de peine s'il y en a un d'eux qui meurt. Donc voilà. Honnêtement, je ne sais pas la fréquence qu'il y aura entre les différents postes et tout, donc on verra bien s'il y a du spoil dans les commentaires. Bande de saligots. Enfin bon. Ceci étant dit, c'est un épisode peut-être... Non, c'est plus ou moins long que d'habitude, donc on en a fini avec le désert, hein, apparemment. J'ai peur pour Anna, mais on verra bien pour la suite. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à partager, mettez la petite cloche de l'amour, le pouce, un petit commentaire. Après tout, partagez vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément mes goûts qui priment. Hein. Et voilà. Prenez soin de vous. On se voit à la prochaine. Salut!